Bonjour. Nous allons commencer à nous intéresser aux requêtes du Notre Père, la prière que Jésus nous a appris. Avant d'aller plus loin, notons que les trois premières demandes de la prière de Jésus sont conclues par, comme vous le savez sans doute, sur la terre comme au ciel, qui est un petit peu le centre de la prière de Jésus. Cela veut dire que ces trois premières demandes peuvent être complétées par la formule que ton nom soit sanctifié sur la terre comme au ciel, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ceci étant posé, passons donc à la première requête, que ton nom soit sanctifié. Alors, laissez-moi vous faire une confidence. Quand j'étais au catéchisme, je ne comprenais strictement rien à ces paroles. Comment est-ce qu'un nom peut être sanctifié? Ça veut dire quoi? Et puis c'est quoi le nom de Dieu? Et si Dieu a un nom, enfin à part Dieu, est-ce que Dieu c'est pas saint à la base? Qu'est-ce qu'il y a besoin d'en rajouter dans la sanctification? Bref, je n'y comprenais absolument rien et ça m'a pris quelques années avant d'avoir des éclaircissements qu'on va partager ensemble. Le nom de Dieu peut être défini comme la connaissance qu'on en a ou sa renommée parmi les hommes. Et comme le dit Luther dans son petit catéchisme, il est évident que le nom de Dieu est saint par lui-même, mais nous demandons qu'il soit glorifié parmi nous. Que la gloire de Dieu soit célébrée parmi les hommes. C'est ça le sens de la première requête de la prière de Jésus. Et j'aimerais être certain que c'est mon premier souci, notre premier souci dans nos vies. Personnellement, cette prière, elle me renvoie à deux notions. Tout d'abord, la révérence. J'ai toujours été interpellé par le respect courant à pas mal de mouvements au sein du judaïsme pour le nom de Dieu. Vous savez peut-être qu'un certain nombre de juifs se refusent à écrire le nom de Dieu en entier. Donc ils vont écrire D.EU. Il y a aussi, lorsqu'il y a des pages qui contiennent le nom divin, elles ne vont pas être mises au rebut, mais on va soit les brûler, soit les enterrer selon un rituel bien précis. Alors je ne suis pas en train de dire que nous devons imiter cette attitude, que certains jugeraient peut-être un petit peu trop scrupuleuse, méticuleuse, mais néanmoins on peut se demander si dans l'Église, nous ne manquons pas parfois d'un saint respect pour le nom de Dieu, si nous ne le brandissons pas facilement comme un étendard avec trop de légèreté, que ce soit ceux, dans un certain courant, qui affirment ou prétendent imaginer Dieu de telle ou telle façon, quelle arrogance, ou encore ceux, dans un autre courant, qui vont dire Seigneur toutes les 3 secondes quand ils prient. Nous sommes censés ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Le nom de Dieu, c'est du sérieux. Et cette question est pour moi liée à la deuxième notion, celle de la révélation. Les noms ont une grande importance dans la Bible, notamment les noms qui changent parce que Dieu lance un appel dans la vie de quelqu'un et la transforme. Abraham devient Abraham, père de beaucoup. Jacob devient Israël, Dieu prévaut. Simon devient Pierre. Saül devient Paul. Dans l'Écriture,
Les noms ne se contentent pas d'identifier, ils révèlent. Moïse demande son nom à Dieu et Dieu répond Yahweh, créant ainsi une relation particulière. Et cette relation particulière ouvre la voie à la libération du peuple et à la conclusion d'une alliance. Un de mes auteurs préférés, qui est décédé l'année dernière, l'Américain Frederick Buechner, disait « Dieu a révélé son nom à Moïse et il n'a plus jamais eu la paix après ça. » Les noms de Dieu que nous pouvons trouver dans la Bible révèlent une facette de son caractère ou de son action. Yehovah Jireh, Dieu pourvoira. Yehovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Yahweh Tzidkenu, l'Éternel notre justice. Emmanuel, Dieu avec nous. Notre Père qui est aux cieux. La sanctification du nom de Dieu est donc liée à sa propre révélation. Dieu se révèle, Dieu révèle son être. Jésus nous dit donc de prier pour que le caractère de Dieu soit révélé, sur la terre comme au ciel. Hélas, les églises, au fil des siècles, ont fait des choses au nom de Dieu, au nom de Jésus, totalement contraires à leur caractère, à leur identité. Guerre, inquisition, soutien à des systèmes politiques ou économiques injustes. Le nom de Dieu a été profané à cause de toutes ces choses. Et le corps de Christ en paye le prix aujourd'hui. La première clé pour que le nom de Dieu soit sanctifié, c'est donc une saine théologie et une bonne prédication, comme le disait Karl Barth. En priant que ton nom soit sanctifié, nous demandons à Dieu de nous permettre de le prendre au sérieux, dans la confiance et l'obéissance de la foi. Nous lui demandons que nos vies et nos pensées soient réglées selon sa parole et sa révélation parfaite en Jésus-Christ. Pour aller plus loin, 2 questions. Comment pouvons-nous parfois prendre Dieu à la légère? Deuxième question, en quoi voudriez-vous que le nom de Dieu, soit glorifié dans vos vies, dans l'Église et dans le monde? Cela peut être un sujet de prière. Au revoir.